Madame la présidente, mesdames les ministres, madame la rapporteure, monsieur le président, mes chers collègues. Il est des façades commerciales dont l'emprise excède et de loin la seule fonction marchande, des activités qui, derrière l'apparente légèreté d'un produit de consommation courante, dissimulent un véritable trafic avec son cortège de dommages systémiques. La mode ultra express est de celle-là. Derrière le vêtement à 3 € livré en 48 heures depuis l'autre bout du monde, il y a un coût. Ce coût, il est humain, il est environnemental, il est fiscal, il est industriel. Il est en vérité civilisationnel. C'est en effet une atteinte globale à nos principes les plus fondamentaux qui est à l'œuvre. Avec des violations massives des droits humains jusqu'au travail forcé. Des enfants sont encore employés à la couture, à la teinture, au transport, dans des conditions que nos textes qualifient de traite des êtres humains. En Chine, dans la région du Xinjiang, du coton récolté sous la contrainte par le peuple ouïghour continue d'inonder nos garde-robes. Oui, nous avons des cadavres dans nos placards. Même les autorités de régulation chinoises ne semblent pas prêtes de se précipiter pour donner à Chine le feu vert pour une introduction en bourse à Londres ou à Hong Kong. Permettez-moi aussi d'exprimer ma colère face aux stratégies de communication de ces plateformes qui voudraient faire croire que toute volonté de régulation serait en quelque sorte le fait d'une élite voulant empêcher les Français à faible pouvoir d'achat d'accéder à la mode ou de meubler leur maison à faible prix. Je ne l'accepte pas, car ce que proposent en réalité ces plateformes aux Français à faible pouvoir d'achat, c'est un troc ignoble, l'accès à quelques t-shirts de plus qui ne dureront pas contre leur emploi, leur salaire, leur avenir, là où ils résident. Leur proposition, c'est un suicide économique et social, individuel et collectif. L'économie de ces plateformes est fondée sur une logique d'addiction, beaucoup plus que sur l'équilibre de l'offre et de la demande. Elle n'enrichit en France que quelques communicants et autres lobbyistes. Elle détruit tout le reste. C'est pourquoi je salue cette proposition de loi qui a eu le grand mérite de braquer les projecteurs sur cette industrie, comme je salue les amendements du gouvernement et les travaux bien sûr de Sylvie Valente-Leuhirt et de notre commission qui ont visé à éviter de possibles effets boomerang sur nos entreprises. Des entreprises françaises de fabrication ou de distribution qui respectent les règles, créent des emplois, paient leurs impôts et leurs charges sociales, dont les magasins animent les centres-villes et que nos administrations savent malheureusement seules contrôler. Mais le véritable enjeu du débat aujourd'hui, il me semble, plus encore que d'améliorer ce texte à la marge, c'est de rester lucide. C'est d'admettre ensemble que cette proposition de loi, parce que, 1, elle se limite à la filière textile et 2, à la seule dimension environnementale, n'épuise en rien les vrais enjeux qui s'attachent à la violence systémique de ces plateformes. Compte tenu de l'article 45 de la Constitution, il ne nous est pas possible d'amender cette proposition de loi en la recentrant sur le cœur du sujet et je le regrette. Comme je l'ai souligné dans la presse, mais aussi à l'égard du gouvernement dans cet hémicycle, le vrai sujet, c'est le contournement méthodique de nos normes fiscales et douanières et la paralysie de nos administrations de contrôle. Avec une exonération de droits de douane en dessous de 150 € qui n'a aucun fondement. Des tarifs postaux ridicules de l'Union postale universelle. 1 € pour un colis de moins de 100 grammes pour faire le tour de la planète. Notre incapacité à s'assurer que la TVA est payée et que quand elle l'est payée sur le bon montant des ventes et au bon endroit en Europe. Oui, la fast fashion habille les Français et déshabille nos finances publiques. Une DGCCRF qui, faute de moyens, ne semble pas savoir vérifier la conformité des articles textiles, des jouets, de l'ameublement importé. Je n'accepte pas que nous n'ayons strictement aucun résultat des enquêtes lancées par la DGCC. Voici plus de 3 ans en France, quand chaque jour des enseignes françaises de la distribution partent au tapis et leurs emplois avec. Comment tolérer que dans un état de droit, la sécurité du consommateur soit laissée au bon vouloir des algorithmes des plateformes plutôt qu'à la vigilance publique? Il est temps de mobiliser nos laboratoires publics et privés pour procéder à des contrôles aléatoires et réguliers. Car le formaldéhyde, les phtalates, les colorants azoïques que l'on retrouve parfois dans ces produits ne sont pas des options esthétiques. Ce sont des risques avérés pour la santé. Les magnifiques lits superposés pour enfants avec de si belles couleurs dans lesquels nos enfants peuvent éventuellement s'étouffer ou s'étrangler, je refuse qu'ils soient commercialisés en France comme la loi l'interdit en théorie, mais comme personne ne l'empêche.
L'enjeu, c'est la responsabilité des plateformes qui ne sont aujourd'hui soumises à aucune obligation effective de retrait, de traçabilité, de transparence, pas plus qu'à des sanctions pénales en cas d'accident. Alors oui, Madame la Ministre, depuis mes interpellations sur ce sujet, qui ne sont malheureusement pas au cœur de cette proposition de loi, j'ai entendu vos engagements et ceux de la Commission européenne. Imposer des droits de douane sous les 150 €, c'est indispensable. Imposer des frais de gestion forfaitaires sur les petits colis, c'est très bien aussi. Mais enfin, d'abord, sur les tarifs postaux, je n'ai rien entendu. Je n'ai pas bien compris dans vos annonces, mis à part une bonne volonté évidente, ce qui changera et à brève échéance et à l'échelle pour les contrôles TVA ou pour les contrôles de sécurité par la DGCC. Et puis, attendre 2028 pour d'éventuels droits de douane, 2026 pour une contribution forfaitaire, nous ne sommes absolument pas dans le bon tempo. Camailleux, Gosport, San Marina, André, Kouka, Pimki, du pareil même, Naf, Habitat, Jennifer et Janobli, 2026, 2027, 2028, c'est une éternité. Si nous attendons, ce sont toutes nos enseignes de distribution, tous les fabricants textiles qui restent, de produits pour la maison, d'ameublement qui auront disparu. Pour en finir avec un modèle économique fondé sur l'opacité et l'exploitation, sur des pratiques commerciales prédatrices, il faut beaucoup plus de volontarisme, changer d'échelle et de rythme, nous montrer aussi adaptables et agiles que les plateformes. Le groupe LR votera naturellement cette proposition de loi. Je vous remercie.